Vous savez que le Bukhari, il a écrit son livre en 16 ans et que les savants citent deux causes. La première, c'est lorsqu'il était dans l'assise de Ishaq ibn Rahawayh. Ishaq, il a dit, son professeur, qui est un des copains de l'imam Ahmed, un des compagnons de l'imam Ahmed, il a dit ce serait bien, c'est une bonne idée que quelqu'un parmi vous puisse réunir dans un livre un résumé des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam de manière résumée. Le Bukhari, il a dit فَوَقَعَ ذَلِكَ فِي قَلْبِي. Ça atteint mon cœur. Cette parole-là, insha'Allah bihi sadri. Ça m'a apaisé, je me suis dit c'est une bonne idée. Il a dit فَشَرَعْتُ فِي جَمْعِ الْجَامِعِ الصَّحِيحِ. Il a dit j'ai commencé à écrire le Sahih al-Bukhari. Vous avez vu une parole des fois? Elle peut avoir un effet sur une personne pendant des années. Surtout si la personne elle est jeune. Elle est susceptible, elle est sensible. Tu vas lui dire une parole, ça peut avoir un effet. Positif ou négatif. Tu vas lui dire une chose, il va rester avec à cogiter pendant des années. Regardez le Dhahabi. Le Dhahabi, c'est un des élèves d'Ibn Taymiyyah. Attendez, avant que je me perde. Hein. J'étais dans quoi? C'est dans le Bukhari. Comme ça, si j'oublie, vous me dites. Le Dhahabi, rahimahullah, c'est un des savants du 8e siècle. Du 8e siècle, je crois. Ben, c'était un des élèves d'Ibn Taymiyyah. Ibn Taymiyyah, Ibn Qayyim, etc., etc. Ils étaient dans la même époque. Al-Dhahabi, vous savez, les savants, jusqu'à maintenant, quand ils se forment, la formation par laquelle ils passent pour devenir savants, c'est comme à l'école française, on nous passe des bases dans chacune des matières. C'est pas je veux devenir mathématicien, je suis un ignorant en français. Non, il te faut des bases en français. Même si tu veux devenir mathématicien, on va te passer des bases en français, des bases en géographie, des bases en histoire, des bases en... Ça y est. Donc, quand tu vas pour étudier, tu dois avoir des bases dans le nahu, le sarf, donc la grammaire, etc., etc. La grammaire, la jurisprudence. Et parmi ces choses-là, ilm al-qira'at, la science des lectures du Coran. Comme vous le savez, il y a différentes lectures. Et après cela, après avoir eu une base dans chacune des matières, vous regardez la matière qui vous plaît le plus pour devenir un spécialiste dans cette matière-là. Imaginons que vous avez fait 1 an de hadith, 1 an de jurisprudence, 1 an de langue arabe, etc. Et là, vous me dites, bah moi, Elias, la science qui me plaît le plus, c'est la science de l'hadith. Ok, c'est bon, tu as des bases dans les autres domaines. C'est bon, maintenant, laisse ces domaines-là un petit peu de côté et fais-en ta matière principale, hadith. Donc, tu vas passer 20% de ton temps dans les autres matières, 80% pour le hadith. Al-Dhahabi, il a eu justement ces bases-là. D'accord? Il était étudiant. Et il était un dars de hadith. Dhahabi, ce qui l'intéressait, c'était ilm al-qira'at. C'était la science des lectures. Lui, il était intéressé par les différentes lectures du Coran, etc., etc. Il était dans le dars du hadith et il écrivait. Et le professeur, il est à côté et il regarde. Et il lui dit, mon fils, il dit à Dhahabi qui était encore un étudiant. Il lui dit, mon fils, ton écriture ressemble à l'écriture des savants du hadith. J'imagine l'éloge. Eh bien, fouillez dans les livres de biographie, Dhahabi, il est spécialiste dans quoi? C'est un spécialiste du hadith. Parce que cette phrase-là, elle a eu un impact sur lui, ça fait en sorte que ça l'a motivé pour apprendre le hadith jusqu'à devenir un savant. Il y a même certains savants qui disent dans sa biographie à Dhahabi que si on avait réuni, que si Allah faisait ressusciter les rapporteurs de hadith, eh bien Dhahabi serait capable de faire leur biographie à chacun d'entre eux. Une parole. C'est pour ça Abdullah ibn Mubarak, il disait, quand il écrivait beaucoup le hadith, et les gens ils le voyaient, ils disaient, ça y est, t'es barbe blanche, t'es déjà savant, ça y est, t'as atteint, jusqu'à quand tu vas rester avec? Il disait, peut-être que la parole qui va me faire rentrer au paradis, je ne l'ai pas encore écrite. Parce que justement, il y a une parole qui va t'impacter, qui va avoir un impact sur toi, qui va changer ta vie. Dhahabi, regardez. Bukhari, on revient à Bukhari. Bukhari, une parole. Il a écrit le meilleur livre après le Coran. Le Coran, on ne le compte pas parce que c'est Allah, il vient d'Allah. Mais parmi les humains, le meilleur livre qui a été écrit, le plus authentique, Sahih al-Bukhari. Est-ce que vous imaginez que la cause de ce livre-là, c'est une parole? Une parole. Vous imaginez Hassan al-Dishaq, il s'est même pas cassé la tête. Il a les Hassanat al-Bukhari par rapport au livre. Bukhari, on rapporte que quand vous passez à côté de sa tombe, il sent du parfum. Dans sa biographie, après sa mort, il dit on sentait de l'odeur du parfum du musc à côté de sa tombe.
Ishaq, c'est même pas cassé la tête. Il a dit une parole. Bah après, Ishaq, c'est Ishaq. Hein. Ishaq ibn Rahawayh, c'est une montagne dans la mémorisation et mais il a été la cause de l'écriture de ce livre-là. Donc, faites très attention et surtout si la personne elle est jeune en face de vous. Si elle est jeune et elle a de l'estime pour vous, une parole, ça peut lui changer toute sa vie. Dans le positif, malheureusement, comme dans le négatif.